Allô, bienvenue dans ma cuisine. Donc là, moi et mon Mario, on est allé se cueillir. On allait à l'autocueillette hier. On était par là, à Bromont, en tout cas dans ce coin-là. Là. Puis on allait à l'autocueillette à une place, là. Puis là, rendu là, ben là, mon chum était fatigué un peu. Puis là, on est arrivé là, le kiosque était bien plein. Fait qu'on on a acheté nos fraises déjà cueillies hier. Je vais me reprendre cette semaine pour aller à l'autocueillette avec mes petits-enfants. Donc, là, je voulais faire une pâte brisée. Je voulais faire une pâte brisée après-midi, puis j'ai pas eu le temps. On a fait la tondeuse, j'ai tout fait le contour de mes arbres et tout ça. Puis là, on a fait du bénévole aujourd'hui, plusieurs heures. Pour le Sentier Quad, de ramasser des pancartes, parce qu'on perd des fois des droits de passage. En tout cas, on a travaillé fort aujourd'hui, mon Mario, puis quand on est arrivé tantôt, oh, ça me tentait pas de faire ma pâte brisée que je voulais faire. Mais là, il faut quand même que je fasse un dessert à mon Mario, hein, vous le savez. Donc là, vu qu'on a beaucoup de fraises, puis j'ai beaucoup de rhubarbe aussi dans mon jardin, donc on va se faire un petit dessert, on va combiner fraises et rhubarbe, parce que c'est deux produits qui vont merveilleusement bien ensemble, la fraise et la rhubarbe, OK? On pourrait partir un petit débat là-dessus. La rhubarbe, est-ce un fruit ou un légume? Parce que en botanique, la tige est considérée comme un légume. Mais en cuisine, elle est considérée comme un fruit parce que c'est acide et on le cuisine avec du sucre. Donc, à vous de voir si c'est un fruit ou un légume. Une chose qui est sûre que moi, j'adore ça. Quand j'étais jeune, ma mère nous donnait... je ne sais pas si sont bien mieux pour que je puisse vous les montrer. Ma mère avait des petits plats un petit peu comme ça, là, OK? Puis là, ma mère, elle remplissait ça de sucre, là. Puis ma mère, elle nous donnait des bâtons de rhubarbe, là, puis on mangeait ça. Puis, oh, la première bouffée, tu fais comme... Ouh! Les sourettes, hein? Mais après ça, notre face s'habitue, nos papilles gustatives s'habituent. Donc, quand j'étais jeune, je mangeais ça avec du sucre. Plus tard, vers la trentaine, peut-être, j'ai découvert une amie qu'elle, elle mangeait ça avec du sel. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle coupait ça comme ça. Hop, là. On va le mettre là. On va en prendre un autre. Elle coupait ça comme ça, en petites juliennes. Là, elle les mouillait, puis elle mettait du sel dessus. C'est très bizarre. Fait que je l'ai essayé. Et depuis ce temps, je mange ma rhubarbe avec du sel, comme ça. Tu le mouilles, tu le passes en dessous de l'eau, en petite julienne comme ça. Tu mets du sel et c'est délicieux. Donc, chacun sa façon de manger sa rhubarbe. Donc, évidemment que les feuilles, ça, c'est pas comestible. Là. On donne même pas ça aux poules. Là. Donc, on va y aller avec une petite croustade. Tout le monde a déjà fait ça, des croustades aux pommes. Hein? C'est la plus populaire, je pense, dans les croustades. Vous autres, oh my God, je me souviens. Ah oui, Diane, c'est ça. Puis là, moi, mes petits-enfants, je suis chanceuse parce que, ben, je suis chanceuse. Quand mon chum a pris sa retraite, il m'est arrivé un jour, il m'a dit, tu sais que t'en penses qu'on vendrait notre maison? Ça a été instantané. J'ai dit, t'es-tu fou? Tu sais, on a élevé nos enfants là-dedans, puis... fait que j'ai dit, ben, je vais pas vendre ma maison, mais là, le COVID est arrivé, puis tout ça. Fait que, ça va? Fatigué, hein? Fait que là, on a mis notre maison à vendre. Écoute, ça se fait tac, 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 ça a été tout fait vite. Puis là, mon chum, il est rentré dans la maison, il ne me rappelle plus ce que je lui contais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que de la rhubarbe avec du sucre, c'est vraiment bon. Oups. Bon, vous autres, vous mangez-tu votre rhubarbe avec du sucre ou avec du sel? Donc, là, on va se faire une croustade. C'est comme je vous disais tantôt, là, ça ne me tentait pas de faire ma pâte brisée, là, il est 5h moins 25, là. Fait que là, on va se couper grossièrement. Là, ma rhubarbe, je vais la ramasser, là, avant qu'elle soit en graines. C'est bon de la rhubarbe, là, où ça fait 2-3 semaines qu'on en mange, moi et les petits-enfants. Ah oui, c'est ça, je disais que j'étais chanceuse, que je restais proche de mes petits-enfants, mais en tout cas, je ne me rappelle plus ce que je voulais goûter. C'est pas grave. Là, on va se faire un petit dessert. Là, c'est pas grave, là. La grosseur que tu vas couper ta rhubarbe, faut-tu la couper 2 cm, 3 pouces, un demi-pouce, un quart de pouce, c'est pas grave, là, OK? Coupez-la, OK? Là, je vais mettre 2 bâtons de rhubarbe dedans.
Je vais mettre un petit peu plus de fraises que de rhubarbe, OK? Il y en a un peu, ces morceaux-là que j'aime pas, là. Parce que quand on monte en graines la rhubarbe, là, on oublie ça, là, c'est tout bon. Merci pour ces belles recettes. Ça me permet de récupérer les recettes de ma mère. Partie n'ayant pas pu donner... Oh, Colline, hein? Avec du sucre, toi, Céline. Donc, chacun le fait, puis il n'y a pas de mauvaise façon, je vous le dis tout le temps. Tu sais, dans des recettes, des fois, on parle de maillot, puis il y en a qui me disent, c'est pas avec ça qu'il faut faire ça. Ben, fais-les avec toi ce que tu veux. Tu comprends? Fait que là, je vais en mettre, sont-tu tous pris, mes deux rhubarbes, là, sont pris. Ça fait que ça ne m'en donne pas de temps. Je vais passer à l'autre morceau qui a tombé à terre. Hein. Je vais tout la mettre. Fait que là, je vais mettre mes 2 bâtons de rhubarbe. Oh, c'est ça, je disais, là, il fallait que j'y aille ramasser. On va se mettre 1 litre. OK? On va se prendre un plat d'1 litre, là. Mettre, c'est ça, mettre ça en avant des autres, là, mes belles fraises. Là. La madame avait des gros paniers de fraises. Puis là, j'ai dit à madame, pourquoi que les autres sont 39$, puis les paniers, seuls, ils étaient à 18$. Bon, en tout cas, fait que là, elle dit, parce que là, ils ont 3 jours. Fait que là, mon chum, il a goûté, elle, le 3 jours, puis il a goûté, elle, de matin, de hier, tu sais, de matin. Puis ceux-là, 3 jours, ils étaient encore meilleurs, tu sais. Eux autres, ils ont des standardises, hein. Ils ont des standards à respecter, là, dans les commerces, là, puis il faut qu'ils soient gros, il ne faut pas qu'il y ait le cul croche, puis il faut qu'ils soient parfaits, là. Mais les autres sont bien corrects. Elle a dit, on appelle ça, elle dit des fraises à confiture. Mais moi, j'en fais plus de confiture. J'en fais plus de confiture, j'en ai déjà fait, puis on les mange pas. On les mange pas. Tu sais, quand on se faisait gros de gâteaux, ben oui, c'est bon, pas de confiture sur des gâteaux. Mais tu sais, quand tu manges plus trop de gâteaux, là, je trouve que c'est gaspillé. Fait que là, je me fais des croustades. Vous pouvez mettre ça entre 2 abeilles à tarte. Donc, avec du sel, toi, Mélanie, mange avec du sucre. C'est ça. Chacun a sa petite façon. Donc, là, je vais tout l'accueillir demain. Voilà, demain, là. Je vais tout cueillir la rhubarbe et je vais me faire des confitures à la rhubarbe. Est-ce que je vais me faire une vidéo en direct? Je vais essayer d'y penser, de faire une vidéo pour vous montrer comment c'est niaiseux, comment c'est simple. La confiture à rhubarbe, là, moi, là, t'en as plus. Je vais vous montrer, là, si j'en ai. Oui, j'en ai. Dans le fond, c'est ces plats-là. Tu sais, des petits friands, là, cette grosseur-là. Je fais ma compote à la rhubarbe, je la passe à la girafe, là, au pied mélangeur. Vous savez c'est quoi? Puis je l'ai gelé comme ça, par portion de même d'une demi-tasse. Fait que des fois, je fais des muffins quand j'ai une rage de crise de santé, là, tu sais, là. Des fois, je me lève un matin, puis je dis, bon, c'est un matin que ça se passe, puis ça dure 2 jours, pour ça, c'est fini. Mais en tout cas, quand j'ai une crise de même de manger santé, ben, je me fais, au lieu de mettre du beurre dans mes muffins, ben, je vais mettre un petit plat compote à rhubarbe. Mais vu que c'est acide, la rhubarbe, quand même acidulé pas mal, moi, je vais y mettre un petit peu de sirop d'érable dedans. Léger, pas beaucoup. Donc, c'est ce qu'on va faire avec notre croustade rhubarbe et fraises. Là, j'aurais aimé ça, même avoir peut-être 3 pieds de rhubarbe, mais, parce que mon Mario, en soir, il n'aura plus, là. Fait que là, mon fourneau est prêt, il est chaud, à 375 degrés, OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de les couper, je ne l'ai pas coupé, là. C'est pas obligé de les couper, c'est parce que moi, je les coupe, là. On va se mettre un petit peu de fécule de maïs. Légèrement. Mettons avec tout ça, là. Je vais mettre une cuillère à soupe de fécule de maïs, parce que là, c'est des bonnes fraises fraîches. Et puis, ça va faire un petit peu d'eau. OK? Fait qu'on va se mettre un petit peu de fécule de maïs. Même une cuillère à soupe, c'est trop, là. Une cuillère à thé, mettons. OK? Un petit peu de fécule de maïs. Gardez-moi ça. Gardez-moi ça. Prenez un peu. On va poser les mains autour de l'eau. Mon bébé, je suis en train de te faire un beau petit dessert. Donc, là, je mets pas de sucre, mais vous pouvez en mettre. Toi, t'aimes ça bien sucré, là. Mais toi, un quart de tasse de sucre là-dessus, là. Puis, pirouette, cacahuète, là, tu sais. Moi, je vais me prendre de la fécule de maïs. Puis, je vais en mettre, une cuillère à thé, OK?
pas plus que ça. Elle, ce qu'elle va faire, la fécule de maïs, c'est qu'elle va faire épaissir. Elle va faire épaissir le petit bouillon dans le fond, OK? Puis on va y mettre, que je mesure jamais, moi. Bon, comme ça. Une cuillère, oups, ça coûte à côté. Une cuillère à soupe de sirop d'érable, parce que ça va enlever le petit côté acide de la rhubarbe, OK? Donc, ça va être parfait, ça va être vraiment, vraiment bon. Et voilà. Fait que là, je vais mettre ma croustade par-dessus ça. Bon, vous le savez que ma croustade, moi, est tout le temps faite d'avance, OK? Donc, je ne mettrai pas de couvert pour la cuisson, là. On veut que ça grille. Bon, là, dans ma croustade, je mets toujours ma préparation dessert, OK? Ça, tu as de la cardamone, dans ça, tu as du cacao. Tu as un mélange qui est doux, de cannelle, gingembre. On en met délicatement, OK? Mon Dieu, vous avez-tu entendu? Mon estomac a fait grrr. Donc, on y va avec ça. Je le mélange, l'assaisonnement dans ma... Oh, que ça sent bon, que ça sent bon. Puis j'en mets aussi dans ma préparation 864. OK? 864, c'est pas un numéro de téléphone, je vous l'ai déjà dit. C'est une préparation à croustade, donc qui est toujours prête d'avance. OK? Toujours prête d'avance. Je vais prendre un 3 tasses de ma préparation. OK? Je vais mettre ça dans un plat. C'est ça un petit peu. Je vais prendre un 3 tasses de ma préparation et on va y mettre du beurre. Et voilà. Mon couvert, il est là. Fait que ça, dans le fond, c'est 8 tasses de gruyot, 6 tasses de cassonade, 4 tasses de farine. Et puis, une grosse cuillère à soupe ou 2 cuillères à thé là, de l'assaisonnement à dessert. On met ça dans le garde-manger. Et quand on veut se faire la croustade, on a toujours de la préparation de fête d'avance. OK? Donc, dans ça, on va se mettre du beurre. OK? Ou de la margarine. OK? C'est sûr que de la margarine, ça fait quand même. OK? Donc, on va se mettre une bonne demi-tasse là, de beurre. On va le mélanger. Si on ne veut pas prendre nos pieds, il faut prendre nos mains. Hein? Donc, on mélange ça. Il y en a qui vont mettre un petit peu d'huile. Il y en a qui vont mettre un petit peu d'huile dans la préparation. Vous pouvez mettre votre beurre un petit peu au micro-ondes avant pour que ça y aille bien. Bonne idée de croustade aux fraises. Oui, puis ça va être vraiment bon. Puis nous autres, et ça, il n'y aura plus à faire. Fait que là, mon fourneau est ouvert à 375. Là, excusez, pardon, mais je vais faire comme chez nous, OK? On fait comme chez nous. Prendre mes mains, mélanger comme il faut. Puis tantôt, mon mari va nous faire de la mousse aux fraises. Faites ça de la mousse aux fraises, vous autres? Des blancs d'œufs, là. Avec une pincée de sel, puis on mélange ça, puis là, quand ça commence à monter, là, ben on ajoute un petit peu de sucre, là, puis après ça, on met des fraises, là, dans la mousse aux fraises, là, c'est vraiment bon, la mousse aux fraises. Ça, vois-tu, là? Ça. Ma cassonade, a fait des petits motons. On va les écraser. Allez me laver les mains, là, ce sera pas long. Fait que là, ma préparation, elle est prête. Elle est à mon goût. Donc, pour 3 tasses de préparation, là, une bonne demi, là, même 3/4 de tasse de beurre, là, si tu ne regardes pas trop, t'es pas trop regardante, là, même un 3/4 de tasse de beurre, là, je vais aller me passer les mains en dessous de l'eau, là. Ça sera pas là. Passer les mains en dessous de l'eau. Là, vous allez peut-être entendre crier. Mon chum, il est dans la douche. Je joue dans l'eau. Bon. Voyons, l'eau est bien longue, elle va devenir chaude. Puis tu long chez vous avec l'eau, elle vient chaude. Chez nous, des fois, c'est long avec l'eau, elle vient chaude. Bon. OK. Donc, on y va avec un linge propre. Donc, fraises, rhubarbe. Si on parle de quantité, moi, je vais t'écrire 2 rhubarbes. Mettons 3 tasses de fraises, 2 tasses de rhubarbe, si tu veux vraiment des quantités, OK? Je vais l'écrire en haut tantôt, OK? Je vais l'écrire en haut. Puis on a atteint ensemble, vous et moi, aujourd'hui, ben peut-être hier, mais j'ai pas, on était à un mariage en fin de semaine, fait que j'ai pas tant touché à mon téléphone. On a atteint 100 000 membres sur ma page de recettes. Vous êtes formidables. Merci d'être là. Donc, rhubarbe avec fraises, OK? J'ai mis une cuillère à thé de fécule de maïs.
parce que là, ça va faire un petit peu d'eau en cuisant, puis la fécule de maïs, ça va faire une belle petite sauce épaisse. Puis j'ai mis une cuillère à soupe de sirop d'érable pour enlever le petit acide là, de la rhubarbe. OK? Donc, on prend notre préparation, on divise ça dans la face de même, pas plus compliqué que ça. On se prend une petite fourchette et on envoie ça au fourneau pour un 40-45 minutes à 375. On va dire 40 minutes. On va dire 40 minutes. Mettez votre minuterie pour ne pas l'oublier. Allez pas faire votre tondeuse pendant que c'est dans le fourneau. Là. Donc, et voilà. Et j'envoie ça dans le fourneau. Oh, que ça va être vraiment bon. Là, je ne sais même pas ce que je fais pour souper. Je suis un petit peu, je vous l'ai compté la semaine passée, hein, j'ai rencontré une nutritionniste justement pour ça, parce que je suis vraiment rendue indisciplinée. Moi, ça fait 35 ans que j'ai une garderie. Hein. Ça fait 35 ans que c'est comme un déjeuner, ou pas déjeuner pantoute, parce que c'est rare, quand moi que je fais au restaurant. Bon, c'est des gros dîners, puis c'est des gros soupers pour mon Mario, que lui, il partait travailler toute la journée, puis le soir, il fallait que je fasse des gros soupers. Fait que c'était un gros dîner pour ma gang de garderie, puis c'était des gros soupers. Fait que j'étais mindée à ça, je faisais à manger, j'étais tout le temps en popote. Bon, là, je suis tombée à la pré-retraite, quand ça part à l'école depuis 3 ans, je ne les remplace pas, tu sais, en vue de fermer. Parce que moi, je suis grand-mère de garderie, vous savez, depuis quelques années, j'ai gardé les parents de mes enfants dans ma garderie. Fait que là, dans le fond, je ne me rappelle plus encore ce que je voulais dire, mais je disais que, tu sais, je voulais dire, moi, j'étais décousue alimentairement. Là, tu sais, c'est comme, j'ai plus le... Moi, je vis sur... je vis plus que j'ai de l'ouvrage, moi, plus que j'opère. Tu comprends? Plus que je suis efficace. Oui, c'est cool, hein, Guylaine? Merci, Chantal, de partager vos recettes. Donc, c'est ça. Moi, plus j'ai de l'ouvrage, tu sais, j'ai plein de commandes à passer pour des clientes qui sont pas habiles à le faire eux-mêmes. J'ai plein de commandes, là, et je suis efficace une après l'autre, puis j'ai la drive. Mais quand je tombe avec plus beaucoup d'ouvrages, dont faire à manger, tu sais, je suis seule avec ma bibi la plupart du temps. Fait qu'on va trotter, on va voir ma mère au CHSLD, on va déjeuner au restaurant. Des fois, un bébé, on va te chercher une crème molle, puis là, on se prend des fois un gros sundae à 3 h de l'après-midi. Fait que, pas fin le soir. Tu sais, je suis comme vraiment décousue côté alimentaire. Là. Puis là, il faut que je remédie à ça, là, parce que c'est pas bon, ça, pour moi. Parce que moi, là, je manque de cette... je carbure à cette adrénaline-là. Là. Dans ma préparation de gruau, j'ajoute toujours une cuillère à soupe d'eau. Ça fait super bien. Oui, Marielle, super de bonne idée. Au lieu de mettre de l'huile pour que ça l'aide à se tenir, super de bonne idée. Mettre un petit peu d'eau, ça l'aide. C'est super de bonne idée. Merci pour ton beau message. Donc, j'enfourne ça. Enfourner, c'est un mot. Alors, je mets ça dans le fourneau. Puis, mon Mario, mais qui sort de la douche tantôt, il va dire, oh, ça sent donc bien bon. Donc, fut un plaisir. Donc, la rhubarbe, est-ce un fruit ou un légume? Vous ferez vos recherches sur Internet. Moi, ce que ça m'a dit, c'est que en cuisine, je l'ai marqué là parce que ça disait que en botanique, dans le fond, la tige de la rhubarbe, c'est un légume. Mais vu qu'on travaille beaucoup en cuisine avec du sucre, ben ça tombe un fruit. En tout cas, il y avait c'était quand même intéressant tantôt quand j'ai été voir ça. Donc, 3 tasses de fraises, 2 tasses de rhubarbe. Et voilà, on se fait une belle petite croustade. Puis ma préparation, c'est mon 8 tasses de gruau, 6 tasses de cassonade, 4 tasses de farine. Vous pouvez mettre un petit peu plus ou moins de gruau. Vous pouvez mettre un petit peu plus ou moins de cassonade, c'est pas grave. Faites votre préparation à l'avance d'un beau tupperware hermétique. Donc, je vous dis à bientôt. Merci d'être là. Puis, vous le savez que je suis une fille passionnée, hein, je vous le dis tout le temps. Quand j'embarque dans quelque chose, puis là, ben, je vends des rouges à lèvres. Fait que, Yonique, Chantal Simard, Madame Rouge à lèvres, venez-vous-en sur mon autre groupe. Puis, ça sera un plaisir. Donc, je vais vous mettre dans la recette tantôt mon lien, évidemment, que tu puisses te commander, toi aussi, là, tes assaisonnements savoureux. Puis, toutes vos commandes, ben moi, ça me donne des ailes. Ça me donne la drive que j'ai besoin pour vous proposer des belles recettes encore. Donc, je vous dis à bientôt. Chantal, avec un E, puis merci d'être là.